Bonjour à toutes et à tous, nous voici réunis pour une nouvelle leçon, la leçon sur la table de Pythagore. Donc, la table de Pythagore, c'est un tableau à double entrée qui synthétise les résultats des tables de multiplication. Donc là, ici, on en a un extrait pour illustrer un petit exemple, et puis après, on la verra dans sa totalité avec les nombres de 1 à 10. Alors, la table de Pythagore, donc, c'est un tableau à double entrée, et va se lire dans différents sens. Donc, si je veux le résultat de 5 fois 6, 5 fois 6. Et le résultat de cette opération se trouve au croisement de la ligne 5 et de la colonne 6. Donc il peut se lire comme ceci, 5 fois 6. Je peux aussi lire un résultat dans un autre sens. Par exemple, si je veux le résultat est 4 fois 3, je peux partir d'une colonne, 4 fois 3. Et au croisement des deux, j'ai le 12. Dans l'autre sens, ça fonctionnera aussi, 3 fois 4, et ça fera aussi 12. Donc plusieurs sens de lecture. On peut aussi faire le chemin inverse, partir d'un résultat pour arriver à une multiplication possible. Donc là, 10, par exemple, c'est le résultat de 2 fois 5, ou de 5 fois 2. Donc là, voici complète. Quand on apprend les tables de 1 à 10, on remarque ici une ligne grisée, une diagonale grisée, qui correspond au carré des nombres. Le carré d'un nombre, c'est quand on multiplie ce nombre par lui-même. Donc 4 fois 4, par exemple, c'est 16. Donc ça, ce sont les carrés. La même chose, on peut regarder 8 fois 8, 64. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le carré d'un nombre. Ça va partager notre tableau, notre table de Pythagore en deux. Alors, si je veux, par exemple, un calcul, je vais prendre ici 3 fois 8. 3 fois 8, je vais au croisement des deux, ça me fait 24. 3 fois 8 égale 24, mais c'est aussi le résultat de 8 fois 3. Si je prends un autre endroit du tableau, par exemple, je prends le 8 dans mes lignes, 8 fois 3, et je vais aussi tomber sur 24. Ça nous montre que la multiplication est commutative. Ça veut dire que peu importe le sens dans lequel je vais lire ma multiplication, elle donnera le même résultat. Donc, je vais l'écrire. La commutativité. Donc, 3 fois 8 est égal à 24, mais aussi 8 fois 3, c'est aussi égal à 24. On pourra donc synthétiser en disant que 3 fois 8 est égal à 8 fois 3 est égal à 24. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la commutativité de la multiplication. Ça veut dire que peu importe que je mette le 3 en premier ou 8 en premier, si je multiplie ces deux nombres-là ensemble, que je fasse 3 fois 8 ou 8 fois 3, ça sera la même chose. Ça va nous permettre d'en avoir, entre guillemets, moins à apprendre quand on apprend les tables. On verra ça tout à l'heure, quand on apprendra la table de 3. Donc ça, c'est la commutativité. Donc cette table de Pythagore va nous permettre aussi de savoir, par exemple, quand dans un problème, j'ai distribué 56 bonbons à 7 élèves, combien de bonbons à chaque élève. Donc, je chercherai 56, par exemple, dans la table des 7. Donc là, hop, 56 dans la table des 7.
et je m'aperçois que c'est 8. Donc ça peut aussi se lire comme ça. On a le résultat, on a un des facteurs, ça s'appelle un facteur, le nombre par lequel on va multiplier un autre nombre. Donc on a le résultat, on a un des deux facteurs, et ça nous permet de trouver le troisième. Donc à partir du résultat, on peut trouver, et d'un facteur, on peut trouver l'autre facteur. Donc, par exemple, 56 est égal à 7 fois 8. Alors maintenant, on va s'intéresser à l'apprentissage de la table des 3. On va se placer sur la ligne du 3. Je vais retirer ici ma petite annotation, voilà. Alors, 3. 3 fois 1, 3. Là, rien de très compliqué. Donc, la table de 3. 3 fois 1 est égal à 3. 3 fois 2. Alors, soit on le connaît déjà parce qu'on connaît la table des 2, on sait que ça fait 6. 3 fois 2 est égal à 6. Si je ne connais pas, c'est pas interdit, quand j'apprends une table, je vais me rendre compte que quand j'apprends 3 fois 1, ça fait 3, c'est 1 fois le 3. 3 fois 2, c'est 2 fois le 3. Donc c'est 3 et encore 3. 3 plus 3, on sait depuis à peu près le CP, même peut-être avant pour certains, 3 plus 3, c'est égal à 6. Donc 3 fois 2 est égal à 6. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi construire notre table de multiplication, notre apprentissage. En fait, la table de 3, c'est une table où on va ajouter 3, 3 plus 3 plus 3 plus 3. Donc si je continue, 3 fois 3, ça va être égal à 6 plus 3, donc 9. Je vais vérifier ici, 3 fois 3 est égal à 9, etc. etc. Donc si vous avez un petit doute dans votre apprentissage de la table, reprenez le résultat que vous aviez à la multiplication d'avant, et ensuite on rajoute 3. Tiens, j'ai un doute, 3 fois 4. Alors 3 fois 4, ça va faire 12. Mais si je ne sais plus, je repars du 9, et je vais rajouter plus 3. 9 plus 3, on peut surcompter, on peut compter avec nos doigts, 9, 10, 11, 12. Donc 3 fois 4 est égal à 12. 3 fois 4 est égal à 12. Donc vous allez pouvoir construire comme ça votre apprentissage des tables. Donc là, si vous connaissez déjà la table des 3, c'est très bien. Vous pouvez passer à la table des 4, qui est un peu plus compliquée. La table des 5, normalement, est assez simple. Vous la connaissez certainement déjà, etc., etc. Et avec ce petit tableau de Pythagore, vous pouvez, comme ça, être sûr de vos réponses. Vous jetez un coup d'œil après pour vérifier vos réponses. Pensez qu'il est possible de la lire dans les deux sens. Je peux chercher un résultat. Tiens, 35 dans la table des 7. 35 dans la table des 7, c'est 5. 5 fois 7 égale 35. Donc, cette table de Pythagore a plusieurs utilités. Donc, déjà, permettre l'apprentissage des tables, permettre de s'aider quand on doit calculer une multiplication posée et qu'on n'a pas forcément la mémoire pour mobiliser tous les résultats encore des tables de multiplication. Donc, ça va être d'une grande richesse pour vous.